Les gars, vous êtes en train de faire quoi là? Ce qu'on fait? Bah en fait on est en train d'essayer d'hacker tout ce qu'on peut sur DC, on essaye d'avoir des infos sur Rebirth. Ça marche pas tellement pour le moment. Vous êtes au courant que c'est illégal? Comment ça illégal? L'annonce est passée alors que je montais l'épisode précédent, mais Todd McFarlane a fini d'écrire un film Spawn. Avec une nouvelle approche, plutôt film d'horreur, avec un Spawn qui est souvent dans l'ombre, qui est un monstre en fait. Et cette approche me donne putain d'envie. Ah, et ce qui passe à côté, c'est un fan film, que j'aime beaucoup. Il y a le lien du coup. L'actrice Julianne Moore pourrait être la vilaine du prochain film Kingsman, donc Kingsman 2. Et je dois vous avouer que l'idée d'une méchante me plaît beaucoup. Le prochain film Wolverine semble vouloir se rapprocher de Old Man Logan, et semble vouloir être classé R, ce qui semble être devenu la nouvelle mode chez les super-héros. La série Gotham devrait apparemment voir le personnage d'Azrael arriver. Ouais. En mars, Batman vs Superman oblige. France 4 compte passer pas mal d'adaptations animées de super-héros, telles les saisons 3 et 4 de The Batman, les 2 parties de The Dark Knight Returns, Batman et le mystère de Batwoman, Batman Unlimited, Justice League Doom, Superman Batman, Ennemi Public... Y'a pas des matchs de Superman pour de la com basée sur Batman versus Superman. Alors, en trailer cette semaine... Bon allez, de la CW, parce que s'amuser avec King Shark passant dans de la merde en Flash, c'était rigolo. Puis bon, on voit Vixen dans Arrow. Bon, et puis il y avait pas grand chose aussi cette semaine. On va passer aux news comics. Bon, déjà, on a eu beaucoup de news pour DC Rebirth, mais c'était beaucoup trop gros pour Comics Actu, ou alors il aurait fallu que je fasse un Comics Actu spécial. Mais j'ai pas mal d'autres choses à dire aussi sur les autres éditeurs, il n'y a pas que DC sur le marché. Donc du coup, je vous donne rendez-vous dans cette vidéo, qui est fait à part, qui vous dira à peu près tout. En tout cas tout ce qu'on sait pour le moment, avec des spéculations aussi de ma part à la fin. Et revenez dans le coin quand même, parce que pour la suite quoi. Bon, parlons un peu, tant qu'on est dans le sujet, de l'avant Rebirth, et des quelques petits changements qu'on va avoir avant le grand changement. Alors, nous apprenons donc que le remplaçant de Snyder sur Batman est James Tynion IV, avec Raphaël Albuquerque au dessin. Notons aussi que Patrick Gleason est absent de Robin Son of Batman, de même que Bab Star sur Batgirl, Eddie Barrows sur Martian Manhunter, et Greg Pak est lui aussi absent de Teen Titans, où il aura tenu que 3 numéros. Et après on se demande pourquoi c'est le bordel chez les Titans. Gotham Academy, de son côté, gagne un numéro supplémentaire pour Yearbook, une série de sketchs avant de reprendre pendant Rebirth. La série Justice League 3000-3001 semble s'arrêter définitivement, et la couverture du numéro 51 de Justice League me conforte sur mes opinions quant à un certain titre Rebirth. Par contre, chose étrange, Geoff Jones dit arrêter ses fonctions de scénariste après le numéro 52 de Justice League, mais est toujours crédité en tant que tel pour le numéro 51. Cafouillage, je pense. Quant à savoir où ira le Sieur Jones, mes billes sont sur Aquaman. Après tout, il doit toujours nous parler des 7 mers. Par contre, du côté Vertigo, pas vraiment de changement. On maintient le cap, moussaillon. Et oui, j'aime me déguiser en pirate, pour un oui ou pour un non. Désolé. Du coup, parlons un peu de Marvel et de ce que les sollicitations de la Maison des Idées nous ont appris. D'après les sollicitations, Black Cat, ou la chatte noire pour les anglophobes, deviendrait la nouvelle Caïd, suite à son passage en prison. Vision s'arrêtera au numéro 12, donc nous aurons encore droit à quelques histoires malgré le départ de Tom King pour DC Comics. On apprend aussi que, apparemment, il y aura du roulage de galoche entre Daredevil et Elektra, que les New Avengers vont perdre leur soutien financier, et que l'opportuniste vilain The Hood va revenir foutre un peu la merde pendant l'event Standoff. Un teaser mystérieux est apparu aussi concernant une certaine élection de Loki en 2016. Mais ce qu'il faut surtout retenir, c'est l'annulation de certains titres de façon abrupte sans communication aucune. Ainsi, All New Hawkeye, Hercules, Karnak et Angela Queen of Hell sont présentes dans les sollicitations du mois d'avril, mais pas dans celles du mois de mai. Ça sent l'annulation, de même pour la série Howling Commando of S.H.I.E.L.D., dont nous n'avons aucune nouvelle depuis un moment déjà. Je suis dégoûté pour l'annulation d'Hercule. Non mais vraiment, hein. Et surtout par rapport au manque de communication là-dessus en fait. Quant à Loki président,
pourquoi pas, on a déjà eu Norman Osborn. À moins qu'on nous parle de la situation en Asgard actuellement. Toujours côté Marvel et toujours sur le sempiternel sujet des films et des comics et de comment ils s'emboîtent. Bon, déjà Marvel semble accueillir Grant Ward dans ses comics, lui qui vient de la série TV Agent of S.H.I.E.L.D. Il devrait apparaître dans le numéro 5 de la série Agent of S.H.I.E.L.D. Ça tombe bien. Une nouvelle série devrait aussi voir le jour, Deadpool vs Gambit, qui a sans aucun doute beaucoup de choses à voir avec l'arrivée prochaine d'un film sur Gambit et la popularité florissante du mercenaire provocateur. Enfin, Marvel Comics annonce travailler sur une adaptation en comic book du film Star Wars The Force Awakens, en 5 numéros, écrit par Chuck Wendig et illustré par Luke Ross, qui officiait avant sur Hercule. S'ils ont annulé la série pour juste récupérer le dessinateur, je vais pas rester politiquement correct. Et Sad Ribic de Secret Wars assurera quant à lui les couvertures. Et franchement, les comic books tirés des films Star Wars ont toujours été un peu fades, avouons-le. Non, très franchement, achetez-vous le DVD, mais achetez pas le comic book adapté du film, quoi, il y aura rien de neuf. À la limite, achetez-vous un autre comics de Star Wars, il y aura au moins une histoire différente. Image Comics va désormais sortir un nouveau magazine, intitulé Image Plus. Image Plus sera donc un magazine promotionnel, contenant des interviews, des previews et assurant une partie de la promotion de l'univers d'Image Comics. Il fera 64 pages et sera inclus à l'achat avec le magazine preview de Diamond. Un magazine Image Plus avait déjà existé en 1993, mais seulement pour un numéro. Il est à noter aussi que ce magazine contiendra des comics inédits, et notamment pour les 12 premiers numéros, 4 pages reliées à Walking Dead, nous narrant l'origine story du personnage de Negan. Le numéro à l'unité coûtera 1,99$. Bon, bah fan de Walking Dead et du personnage de Negan en particulier, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Valiant Comics a tendance à innover en matière de communication. Et ben vous savez quoi ? Ils continuent. En effet, pour la promotion de leur event 4001 AD, Valiant a offert aux gérants de comic shop des time capsules, à savoir des boîtes qui ne sont censées s'ouvrir qu'avec un code qui sera donné dans le dernier numéro de l'event. Ainsi, les boîtes sont censées être montrées au public dans les comic shops, et sans nul doute que leur ouverture donnera lieu à quelques réunions de passionnés. Par contre, forcément, c'est réservé aux USA. Forcément. Au moins, ça renforcera clairement l'attrait qu'ont les comic shops par rapport à Internet. Après, c'est un joli conte de fées, mais un joli conte de fées marketing. Du coup, je me demande si les objets sont vraiment dans la capsule ou si jamais ils vont arriver plus tard, pour éviter tout risque de fuite. Et oui, c'est ça le truc avec le marketing, il faut toujours douter, même si on a confiance en l'éditeur de base. Le marketing, c'est juste faire parler de soi. Et on est prêt un peu à toutes les bassesses des fois. Comme déjà annoncé dans cette émission, cette année, c'est les 30 ans de Dark Horse, et ils veulent le faire savoir. Déjà, le 4 juin vient d'être déclaré Dark Horse Day, avec à la prime un comics promotionnel de 40 pages de disponible, et qui contiendra les histoires suivantes. Alien vs Predator Blood Time de 1994, des auteurs Randy Stradley et Phil Norwood. Sin City Daddy's Little Girl de 1996 de Frank Miller. The Umbrella Academy Anywhere But Here de 2008 de Gérard Way et Gabriel Ba. Et aussi une nouvelle histoire de Buffy contre les vampires, signée Christophe Cage. Notons aussi l'arrivée d'une nouvelle série Avatar le dernier maître de l'air, scénarisée par Jane Yang et dessinée par Guru Hiru. Il y aura aussi une nouvelle série creator-owned de Gail Simone et Walter Geovani qui sera intitulée Wonderfall. Enfin, l'annonce qui m'a le plus excité, une nouvelle série Conan, Conan the Slayer, par Cullen Boone et Sergio Davila. Conan, qu'est-ce qu'il y a de meilleur dans la vie ? Que je ferme ma gueule et que je lise tes comics, oui d'accord, oui. Tu peux range cette épée, Quelques autres news indés en vrac, parce que la concision des fois c'est bon. Onipress annonce Merry Men de Robert Roddy, Jackie Lewis et Marissa Louise pour juin 2016. Le pitch, c'est que Robin des Bois et ses compagnons ne sont plus hors la loi car ils volent aux riches pour donner aux pauvres, mais parce qu'ils sont homosexuels. Ouais, je me demande vraiment s'il est pertinent d'adapter en comics ce qui n'est qu'une blague éculée depuis bien longtemps, en jeu de mots sur le titre Merry, qui a perdu son sens. La bande de mecs en collant, elle pille les riches de nos pauvres gens guérants. On flotte pas de la jaquette, chez nous quand on cogne, on frappe pas comme des mauviettes. La bande, pendant collant, virilement nous sommes des homos dedans. Sur
une autre note, le scénariste Joshua Fialkov est désormais lié par un contrat exclusif avec Onipress, sur les titres The Life After et The Bunker. Les auteurs Joe Hill et Gabriel Rodriguez, créateurs de Lock on Key, préparent Tales from the Dark Side pour IDW. Enfin, Avatar Press va diffuser les titres Cinema Purgatorio, le Kickstarter d'Alan Moore. Et je dois l'avouer, Cinema Purgatorio me fait de plus en plus saliver. Titan Comics va s'amuser à vous faire peur. En tout cas, c'est sans doute plus que moi avec mes ridicules petites mimines. En effet, cet éditeur vient de signer un contrat avec la compagnie de films Hammer, extrêmement réputée pour ses films d'horreur. On devrait y retrouver les grands classiques de la compagnie, de même que des nouvelles créations. Les premiers numéros devraient arriver pour Halloween prochain, et l'on n'a pour l'instant pas d'autres informations. Rappelons aussi qu'une rumeur court depuis quelques temps sur le fait que la Hammer veut créer un univers partagé avec sa galerie de monstres au cinéma. Est-ce que c'est un pas? Je ne sais pas. En parlant de Titan Comics, une petite news inutile donc indispensable, l'éditeur va amener aux États-Unis et au Royaume-Uni l'adaptation de Sherlock, la série de la BBC, en manga. Cette adaptation a été commencée en 2012 au Japon et reprend apparemment les épisodes de la série télé, puisque c'est les mêmes types d'épisodes, donc du coup je suppose, parce que je l'ai pas lu, je ne lis pas japonais. Et donc apparemment cette édition devrait arriver en juin de cette année. Voilà, c'était pour les fans de Sherlock. Maintenant, on passe aux sorties de la semaine. Cette semaine en VF chez DC, le tome 3 de Future's End. Alors oui, l'event qui a suivi à Future's End, Convergence, c'était vraiment pas terrible. Il y a quoi Ouais, j'ai bien aimé les numéros de Captain Marvel, mais c'est tout. Mais la fin de Future's End, elle était cool. Enfin, elle me bottait bien plus que le début en tout cas. Et on s'en approche de cette fin justement. On commence à savoir qui est l'ennemi. Il y a la rencontre enfin entre Batman Beyond et le Batman habituel. Non, très franchement, il y a des petits trucs bons. Ça en fait une bonne lecture. En tout cas, moi, c'est une lecture que j'ai trouvée appréciable. Voilà. En VO, le numéro 4 de Superman American Alien était parfaitement potable. On voit donc l'arrivée de Clark Kent à Metropolis et ses premières armes en tant que journaliste, en faisant les interviews d'Oliver Queen, de Lex Luthor et du petit protégé de Bruce Wayne qui est caché des médias, Dick Grayson. Il y aura aussi une brève rencontre avec Batman qui devrait bien plaire aux gens et qui en plus suit son déroulement logique. J'ai notamment beaucoup aimé certains effets de style mis en place pour certains personnages, comme par exemple les pensées en articles de journaux pour Lois Lane, ou encore les talents de détective de Dick Grayson. Même si normalement ces talents de détective devraient être chez Tim Drake. Mais comme on l'a un peu totalement abandonné, hein... VO toujours, d'ici toujours, le deuxième numéro de Poison Ivy, Circle of Life and Death, est pratiquement aussi prenant que le numéro 1. Il y a une suspicion de meurtre, les chefs du labo savent que, eh bien, c'est Poison Ivy. Et, on comprend assez bien aussi comment elle pense. Sa personnalité est parfaitement glaçante, elle n'hésite pas à tuer sans sourciller. Mais, c'est une bonne série qui nous dépeint enfin un méchant, vraiment méchant. Un méchant qui va pas chercher à sauver des amis, ou des trucs que feraient des héros, quoi. Non, là, on suit vraiment un méchant qui essaye de rester caché, mais que tous les éléments poussent à sortir. Non, une bonne série, vraiment. Alors, en VF chez Marvel, désolé de le dire, mais j'ai rien lu qui m'ait particulièrement marqué. Du coup, que de la VO, désolé. Du coup, le premier numéro est Avengers Standoff, Welcome to Pleasant Hill, qui arrive mine de rien à foutre une bonne ambiance. Et lire un titre Marvel aujourd'hui sans vraiment de baston à l'intérieur, c'est hyper rare. Mais c'est super bon justement pour cette ambiance. J'ai vraiment cru que cette fois, nos héros avaient été... Vous le dire, ce serait du spoiler. Non, très franchement, bon... J'ai cru pendant pratiquement l'ensemble du numéro qu'on aurait été plus loin que ce qu'on a finalement. Mais la surprise m'a quand même eu du coup. Et donc je n'ai pas été vraiment déçu vu qu'elle est pas dégueu non plus comme surprise. Non, très franchement, bonne petite lecture. VO encore, le numéro 4 de The Mighty Thor était vraiment bien. Je veux dire, il y a 2 temps dans ce numéro, et si je trouve ça incroyablement frustrant de s'arrêter à la première intrigue à ce moment précis, ce qui arrive ensuite est plutôt intéressant, et mine de rien, assez innovant pour un comics Thor. Voilà, ça va changer sans doute des choses au royaume d'Odin. Et peut-être que bientôt je ne pourrai même plus l'appeler ainsi.
Si j'ai eu des réserves au début sur changer en effet l'état d'esprit de personnages de la mythologie antique, c'est-à-dire notre héritage culturel à tous, je me suis rappelé ensuite que ces personnages-là en particulier étaient restés un petit temps sur Terre récemment. Et donc que forcément il va y avoir des changements. Donc du coup, ma conclusion c'est Lysator, elle est cool. Il y a eu pas mal de bons numéros en VO cette semaine, j'ai trouvé. Je veux dire, j'aurais pu parler du numéro 7 d'Extraordinary X-Men, que j'ai pour la première fois apprécié. C'est la première fois que j'apprécie la série X-Men depuis le reboot, hein. Ou encore le 4ème numéro de Spider-Woman, qui s'en sort vraiment bien, hein. Je le trouve d'une qualité assez bonne depuis le début. Mais j'ai préféré plutôt vous parler du 2e numéro du Surfeur d'Argent. Pourquoi ? Parce que j'en avais déjà failli en parler la dernière fois, et que je voulais y rendre un peu justice. Donc, les aventures actuelles du Surfeur d'Argent, elles ont un petit côté Doctor Who qui n'est pas déplaisant. Parce que plutôt que de se lamenter tout seul dans l'espace, sur sa planche, dans les infinis cosmiques, Norinrad se balade à travers l'espace avec une compagnonne humaine. Et il peut prendre une apparence humaine, sa planche, elle est douée de vie, elle est douée de vie un peu déjà de base, mais elle est beaucoup plus communicative qu'à l'habitude, et voilà. Alors, le titre a quelques petites touches humoristiques, mais jamais au détriment du surfeur, je trouve, qui reste classe et mélancolique, lui. Bon, la rencontre avec Alicia Masters m'a fait beaucoup penser à une rencontre entre compagnons du Docteur. L'aspect coquin en plus, vu la relation qu'ont eu ces deux-là. Mais bon, le cliffhanger est peut-être un peu putassier, mais la série reste bonne. Mais il n'y a pas que Marvel et DC dans la vie, il y a les indés aussi. En VF chez Urban, le premier tome de Lumbranes. J'espère que je prononce normalement. C'est l'histoire de 5 filles qui sont dans une colonie de vacances, et il y a plein de monstres un peu farfelus. Alors, très franchement, je sais pas si c'est parce que mes goûts sont formatés aux histoires d'horreur en colonie de vacances depuis que mes chairs de poule préférées sont passées par là, mais j'ai beaucoup aimé. Voilà, au niveau des monstres, franchement, c'est assez cool. Par contre, je ne conseillerais pas ce titre à tout le monde. Il a en effet un petit côté enfantin et espiègle qui ne plaira pas à tout le monde, hein, faut l'avouer. Mais si vous êtes amateur du genre, foncez, la lecture est très bonne. En VO chez Image Comics, le numéro 4 de Huck. Le numéro 4 de Huck. Alors, très franchement, jusque-là, Huck était une très bonne série, en forme de variation sur le thème de Superman. Là, ça devient juste excellentissime. Tout ce numéro est une petite merveille où je trouve que tout se pose parfaitement en termes d'ambiance pour que tu sois vraiment surpris à la fin. Non, franchement, la fin est prenante, je veux lire la suite. Voilà, c'est Huck. H-U-C-K. Image Comics. Allez-y. Et enfin, le dernier numéro VO chez Archie Comics. Oui, je sais, c'est la première fois que je parle d'eux ici. Le numéro 2 de The Shield. Une bonne petite histoire de super-héroïne patriotique, un peu à la Captain America, certes. Assez bien exécutée et pas très loin d'un titre comme Archie, justement. Les dessins sont assez classiques, mais ce numéro m'a bien plu, c'était une bonne surprise. Et voilà, c'est la fin de ce Comics Actu, n'oubliez pas d'aller voir la vidéo Rebirth. J'ai un truc. Quoi, c'est vrai? Qu'est-ce qu'il y a? Mais vas-y, dis! Tu vas pas aimer. Mais dis, putain! Écoute, c'est écrit... je vous ai bien niqué. Et c'est signé Zangdar. Ça ressemble à une mauvaise référence. Mais Todd McFarlane a écrit... Ah merde. Le prochain film Wolverine... Ainsi, All New Hawkeye, Hercules, Karnak et Angela, Queen of Hell sont présents dans les slices... Ah putain d'enculé de ta mère. VO toujours, d'ici toujours, le deuxième numéro de Poison Ivy, Circle of Life and Death. Du premier coup. Ouais, alors vous entendez sans doute pas, mais en fait il y a quelqu'un qui descend les manches, donc du coup je les compte. La porte ouverte. Fermée. Je peux tourner.